Bonjour, c'est Maîtresse Marge et aujourd'hui on va lire un super livre qui s'appelle Le loup qui voulait faire le tour du monde. Une autre histoire de loup, mais une histoire de loup qui se passe au travers de toute la planète. Il va faire un grand voyage. C'est parti. Alors, est-ce que vous savez un peu où nous on se situe? Eh bien, on est par là, en Asie. Par là. C'est parti. C'était l'hiver dans la forêt et Loup s'ennuyait. Il s'ennuyait à longueur de journée. Même ses amis ne savaient plus quoi faire de lui. Un matin, il se regarda dans le miroir et s'écria « J'ai trouvé! Je vais voyager, voir d'autres pays, j'en ai toujours rêvé. » Aussitôt dit, aussitôt fait, sa valise fut bouclée. Où pensez-vous qu'il est dans cette première destination? Alors, où peut-il bien être? Il est dans mon pays, il est en France. À Paris, Loup admira le bord d'un bateau-mouche et découvrit la tour Eiffel. « Qu'elle est grande et qu'elle est belle !» s'exclama-t-il émerveillé. « Si on monte tout en haut, on peut voir le monde entier !» assura un pigeon. Vite, Loup grimpa au sommet pour voir sa forêt. Mais là-haut, il n'y avait que des toits à regarder et des pigeons qui rigolaient. Il écrit une petite carte à ses amis. « Salut les amis, je suis à Paris. C'est une très belle ville. Il y a deux types de personnes, des gens pressés et des gens installés aux terrasses à boire des cafés. Vous me manquez déjà, Loup. » Il alla ensuite, où ça donc? En Angleterre, à Londres. Loup visita la ville avec des écureuils fort sympathiques. Puis, il se rendit au palais de Buckingham. « Je voudrais rencontrer la reine d'Angleterre, s'il vous plaît, » demanda-t-il au garde à l'entrée. Le garde ne bougea pas. Loup essaya de passer sur le côté, mais le garde se mit à hurler « Oh loup! Oh loup! La reine est en danger !» Le pauvre loup fut attrapé et jeté dans un cachot. Par chance, la reine avait tout vu depuis son balcon et elle le fit libérer de prison. Prendre le thé avec un loup, j'en ai toujours rêvé, expliqua-t-elle. Alors, Loup prit le thé avec la reine d'Angleterre. En Italie, le loup mangea des pâtes, des pizzas et des glaces à tous les repas, mamma mia. Comme il se régala. À Rome, il fit le tour des musées, mais il en y vit assez. À Venise, il se promena en gondole, mais sans sa louve chérie, tout lui semblait moins joli. Il écrit une lettre à sa louve chérie. « Ma louve chérie, aujourd'hui j'ai visité Venise, la ville des amoureux. C'était beau, mais tu m'as beaucoup manqué. Alors je voulais te demander, est-ce que tu veux te marier avec moi? » Oh! Il alla ensuite en Égypte. Loup découvrit le Sphinx et les pyramides et aussi le Nil. « Que diriez-vous d'une petite balade sur le Nil ?» lui proposa un dromadaire. « Avec plaisir !» se réjouit Loup qui avait chaud. Près du fleuve, Loup trempa avec délice ses pattes dans l'eau. « Attention !» cria le dromadaire. « Dans le Nil, il y a des... » « Au secours! Un crocodile !» hurla Loup.
échappant de peu au terrible crocodile. Ensuite, Lou alla au Kenya, en Afrique. Lou fit un safari au volant d'une Jeep. Il partit à la découverte de la savane. C'était l'heure la plus chaude de la journée et les animaux étaient tous réunis dans la mare. « Bonjour la compagnie, dit Lou. »« C'est quoi ça ?» demanda le zèbre. « Je sais pas, » répondit l'hippopotame. « Une sorte de hyène peut-être, » suggéra le lion. « Mais non, je suis un loup. »« Un loup ! Ah, sauf qui peut !» hurlèrent les animaux terrorisés. Et ils disparèrent dans les fourrés, laissant le loup pauvre et dépité. Ils ont tous eu peur du loup. Même le lion a eu peur du loup. Sur l'île de Madagascar, Lou vit des baobabs qui touchaient le ciel et des fleurs de couleurs extraordinaires. Mais sous l'eau, Lou nageait. Sous l'eau, Lou nageait et c'était encore plus beau. Il nageait au milieu des poissons multicolores quand soudain un requin-baleine surgit près de lui. « Au secours! À moi !» cria Lou au fin fond de l'eau. Sur la plage, un lémurien observait la scène. « Pas de panique, museau long !» se moqua-t-il. « Ce requin ne mange que du plancton. » Est-ce que vous connaissez ces arbres que l'on appelle des baobabs avec un très gros tronc? Au Népal, qui est plus proche de nous, le loup escalada l'Everest, la plus haute montagne de l'Himalaya. Arrivé au sommet, il s'assit pour se reposer. Il ne vit pas tout de suite l'énorme créature qu'il observait. « Bienvenue chez moi, bel étranger !» roucoula demoiselle Yeti. « Je pourrais te manger, mais tu es trop mignon. Je préfère t'épouser. »« Ah ça non !» cria Lou, et il prit ses pattes à son cou. Il dévala la montagne, traversa la vallée et le pays tout entier. À bout de souffle, Lou s'arrêta au pied de la muraille de Chine. Il y avait là un grand panda qui prenait son petit déjeuner. « Que se passe-t-il, noble étranger ?» s'inquiéta le panda. « Vous semblez bien pressé. »« Un yéti me poursuit. Pouvez-vous m'indiquer l'aéroport le plus proche, s'il vous plaît ?»« Avec plaisir, répondit le panda. Mais avant cela, voulez-vous partager mon repas ?» Et il lui tendit un bol de riz. Lou était affamé et il ne se fit pas prier. Ah, on peut voir le yéti là, qui courait après Lou depuis le Népal. Lou arriva enfin. Où ça, est-ce que vous reconnaissez? En Australie. Il avait eu son compte d'aventure et il voulait se reposer. Quand il se sentit en forme, Lou décida d'aller surfer. Il était à Sydney. Hélas, cela ne se passa pas comme il avait imaginé. Et il aurait fini noyé si un kangourou ne l'avait pas repêché. Il envoya une carte à Alfred. « Salut Alfred, aujourd'hui j'ai fait du surf pour la première fois. C'était génial de voler dans les vagues. Si tu avais vu ça, tu serais fier de moi. Lou, ton copain surfeur. »
Lou arriva ensuite en plein carnaval de Rio, au Brésil. Il s'acheta un déguisement et partit à la découverte de la ville. Partout, il y avait de la musique, des couleurs, du bonheur. Lou se fit de nouveaux amis et dansa pendant des jours et des nuits. Quand la fête fut terminée, il fallut se rhabiller. Lou rangea ses plumes à regret. Jamais il ne s'était tant amusé. À New York, aux États-Unis, Lou admira la statue de la Liberté. Il se balada au pied des buildings et fit du shopping. Il choisissait un cadeau pour Gros Louis quand il entenda tout près de lui: « Mon loup chéri, je t'ai enfin retrouvé !» « Ah ça non !» cria Lou, qui prit les pattes à son cou. C'est qui? C'est Demoiselle Yeti qui l'avait enfin retrouvé à New York. Elle en a fait de la route, hein, cette Yeti aussi. Lou traversa des plaines, des déserts et des étendues boisées. À chaque bout de force, il s'arrêta devant un chalet et s'y cacha. « Bienvenue au Québec !» le salua le caribou. Quand Lou s'endormit en un clin d'œil. Quand il se réveilla, il s'écria: « Ça y est, j'en ai assez de voyager. C'est décidé, je vais rentrer dans ma forêt. » Alors, lorsqu'il arriva chez lui, Lou poussa un grand soupir de satisfaction. Quel bonheur de retrouver sa maison! Il invita tous ses amis à dîner et ils se mirent au fourneau. La soirée fut très animée. Il paraît même qu'il y a eu une invitée inattendue. C'était la Yeti qui les avait suivis. Et voilà, Lou a fait un grand tour du monde. Il est passé en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique du Sud, dans tous les continents. Voilà, c'était l'histoire du loup qui voulait voyager. Passez une bonne journée.